Hello les amis, je vous retrouve pour votre vidéo du mois de février 2022. Vous savez déjà de qui il s'agit, mais moi pas encore. On a ici les Verseaux. Soyez les bienvenus les Verseaux sur votre tirage, votre lecture des énergies du mois de février. J'espère que tout le monde a passé un joli mois de janvier. Merci à toutes les personnes qui viennent de s'abonner sur la chaîne. Il y a eu beaucoup de nouvelles personnes, donc merci beaucoup, et puis merci à toutes celles qui vont s'abonner. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite à aller voir les autres vidéos que je fais et qui ne sont pas en rapport avec l'astrologie. Et puis merci à tous mes petits fidèles, mes petites fidèles qui me suivent depuis un moment déjà, voilà, et merci pour les petits pouces et les commentaires que vous laissez, c'est très important, ça nous permet d'avoir un retour sur ces énergies, voir comment vous les vivez, comment ça se matérialise pour vous, ça fait partie de notre travail. Alors, les Verseaux, quelle est l'énergie qui vous accompagne et dans quelle énergie vous êtes, quand vous êtes bien, quand vous n'êtes pas bien, au cours du mois de février 2022. L'empereur, l'empereur, pas de rigolade. Alors, l'empereur vous parle de conquérir quelque chose, de construire quelque chose, de construire éventuellement un empire, de bien vous installer dans vos énergies. L'empereur est charismatique. Il n'a pas besoin de se battre ou de bouger. Vous voyez, il n'est pas dans l'action là, pour que les choses viennent à lui. Parce qu'il rayonne une autorité naturelle. Il incarne cette autorité naturelle. Ça peut vouloir dire que quand vous allez avoir des décisions à prendre au cours du mois, vous allez déjà être respecté dans vos décisions. Vous allez savoir exactement ce que vous voulez faire, quelle direction prendre, etc. Si vous n'êtes pas bien, vous pouvez vous retrouver dans les énergies contrôlantes de l'empereur, c'est-à-dire vouloir avoir la main sur tout, garder la main mise sur un petit peu tout. Voilà. Peut-être que certains ont des projets de développement immobilier, ça peut avec l'empereur, c'est pas forcément une nécessité absolue. Il peut y avoir aussi autour de vous une figure d'autorité importante qui doit prendre sa place dans votre vie, mais voilà, justement, quelle place on lui laisse, c'est une personne qui prend beaucoup de place, ça peut être ça aussi, d'accord, pour vous. Voilà, ou ça peut être vous qui incarnez ce rôle d'empereur, je l'ai dit. En termes de cycle, où est-ce que vous en êtes, les Verseaux? Paroxysme de passion en vue. Ah bon? Alors, alors c'est mimi, je trouve, parce qu'on a le mois de février avec la Saint-Valentin qui arrive. Et ben c'est chouette, en fait. Enfin, voilà, vous n'êtes pas les premiers où il y a des choses, où il y a des jolies choses sur la passion. Donc, je trouve ça super pour tout le monde. Donc, voilà. Écoutez, il y a quelque chose qui va déborder en vous, beaucoup de feu en vous, en vous, qui a besoin de s'exprimer. Alors, du coup, pour les hommes, bah, peut-être que vous avez envie d'incarner ce rôle de père de famille, de personne respectable, etc. Et de vous engager profondément sur une relation, hein, avec passion. Ça peut être professionnel, hein, c'est pas forcément sentimental. Et puis, ben, les femmes, soit c'est vous qui êtes dans cette énergie et vous y mettez beaucoup de feu et beaucoup de passion, soit il y a une figure d'autorité qui rôde autour de vous, voilà, avec qui vous pourriez avoir quelque chose de passionnel, sachant que c'est un empereur, donc c'est pas quelqu'un qui va arriver avec des petites énergies de rien du tout. Ça va pas être ça. Voilà, alors, voyons voir ce qu'on vous dit avec Untamed Truth. L'alignement, très bien. La terre, ok. Et l'endurance, et bien avec ça, vous êtes bien. Alors, on vous dit que vous êtes aligné ou que vous devez travailler. Alors, ça va dépendre des personnes. Vous devez vous reconnecter à votre âme, à votre moi supérieur, à notre soi en fait. Hein, souvent, je crois que c'est le soi. Il y a une notion d'alignement. Donc, travaillez votre alignement, faites du yoga. C'est accessible, hein, c'est clairement accessible pour vous. Et c'est accessible par le biais d'efforts que vous faites en vous connectant à la Terre. Voilà, l'énergie de la Terre va être hyper bénéfique pour vous au cours du mois. Donc, sortez dans la nature, mangez des légumes racines, passez du temps avec des animaux, utilisez des pierres, parlez à vos plantes. Tout ce qui vous rattache à des énergies, à l'énergie de la Terre, va vous être bénéfique pour vous aligner et réaliser
ce que vous souhaitez réaliser, qui n'est pas super facile. L'empereur a un empire à construire. On vous demande d'être persévérant. Vous avez toutes les ressources en vous, hein. Le cactus, il est plein d'eau. Donc, il y a tout ce qu'il vous faut à l'intérieur. Il faut simplement persévérer en restant bien aligné et en étant connecté à la Terre. Voilà, on me rappelle que ça n'est pas... en fait, je pense que vous y êtes déjà. Parce que si c'était quelque chose à atteindre, on m'aurait donné la carte Focus. Et là, on ne vous dit pas de rester centré de viser cet objectif. Vous y êtes. Donc, travaillez-le en fait. Maintenez cette endurance, ce rythme que vous avez déjà mis en place. Voilà. Alors, pour mieux vous connaître, hein, toujours mieux vous connaître. Et toujours plus d'ancrage. Dans quelle énergie est-ce que vous êtes au début du mois, pardon, les Verseaux? 7 de Pentacle, là-bas, vous voyez, vous avez déjà commencé, c'est bien ce que je vous dis. C'est pas un début, en fait. Vous êtes en train de faire progresser quelque chose. Vous prenez le temps de faire les choses correctement. Voilà. Ça nous parle ici aussi beaucoup de... Je l'ai senti déjà, de magnétisme, en fait. Il y a des personnes ici qui peuvent se reconnecter à un magnétisme important en étant vraiment dans un travail sur soi, concentration de l'énergie et connexion à la terre. Vous voyez, et là, j'ai les mains qui... Wow, voilà. Donc, je sens que ça me chauffe dans les mains. Et vous voyez, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Donc, ça vous parle, c'est bien. Si vous n'êtes pas dans le magnétisme, peu importe. Vous avez quand même un potentiel en vous pour faire croître quelque chose. Vous prenez le temps de faire pousser cette petite plante. Vous avez confiance, en fait. Vous êtes dans la confiance par rapport à votre projet. Et ça me pique les mains, ça me pique les mains. Ensuite, ce que vous souhaitez le plus réaliser. La reine de coupe. Vous voulez partager de l'amour. Vous voulez diffuser de l'amour. Vous voyez encore les mains. Voilà. Donc moi, ce que je pense ici, alors, je suis désolée, c'est pour les personnes qui sont dans un travail énergétique, ça va davantage vous parler. Pour les autres, peut-être un petit peu moins. Pour les personnes qui sont vraiment dans ce travail de l'énergie, vous devez sentir en vous qu'il y a beaucoup d'énergie, justement, qu'on vous envoie beaucoup de choses et que vous pouvez faire faire un travail avec les mains, peut-être le magnétisme, ou peut-être le Reiki. Je maîtrise pas la chose. Je sais que le Reiki, c'est pas notre propre énergie qu'on utilise. En tout cas, il y a vraiment le besoin de diffuser de l'énergie. Il va falloir redonner. D'accord? On vous envoie. Quand on a un don, et on a tous des dons, hein, c'est pas pour nous, hein, c'est pour les autres. C'est pour qu'on le donne. Hein. C'est le principe du don, en fait. D'accord? Donc là, il va falloir, c'est ce que vous voulez, vous le sentez déjà. Bon. Maintenant, pour les personnes qui sont dans une approche plus rationnelle, en fait, peut-être moins axée sur l'énergétique, ce que vous voulez le plus, c'est partager de l'amour, en fait. D'accord? Vous voulez peut-être un amoureux, ce ne serait pas étonnant, hein? Reine de coupe, empereur, bon, passion en vue. Voilà, vous avez peut-être aussi envie de recevoir de l'amour, évidemment. Vous laissez aller à l'amour. Et puis, sur un plan médiumnique, encore, la reine de coupe, c'est la mystique. Donc, c'est aussi accueillir tous vos ressentis profonds, aller profondément en vous, dans l'eau. L'élément eau peut être important pour vous au cours du mois. C'est votre élément aussi. Non, pardon, c'est pas votre élément. Vous êtes... c'est parce qu'en fait, on voit des vagues. Non, vous êtes signe d'air. Mais bon, n'empêche que l'eau, vous êtes bénéfique. Alors, l'atout que vous avez pour réaliser cette reine de coupe, ressentir l'amour, faire venir l'amour, ou le magnétisme éventuellement. The Fool, une grande indépendance. Vous allez oser faire des choses en fait. Vous allez, même si c'est risqué, en fait, vous avez la capacité de prendre des risques et de dire, bon bah allez hop, j'essaye, je m'en fiche, je suis libre, je ne dois rien à personne. Donc je vais y aller en fait, je vais me libérer. Vous êtes au début d'un cycle. Donc si c'est sur le plan sentimental, qu'on nous parle d'engagement ou d'une nouvelle passion, vous avez fait table rase du passé en fait, c'est fini là. Les vieilles histoires du passé, elles ne sont plus là en fait, vous n'en avez plus besoin, vous le savez. Et donc, vous vous libérez complètement, émotionnellement, et du coup, ça vous permettrait d'accueillir quelque chose de... Alors, j'ai envie de dire, j'allais dire quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel, mais c'est pas nouveau. C'est-à-dire que c'est pas un page. C'est déjà une énergie accomplie que vous souhaitez réaliser. Donc, ça fait déjà un petit moment que vous êtes en train de travailler sur cette notion de j'accueille
mes émotions, etc. Mais maintenant, vous savez vous libérer d'un poids passé, en fait. Votre frein par rapport à cette reine de coupe, cet amour que vous voulez accueillir ou cette énergie que vous souhaitez diffuser aux autres. Le frein, il y a. Alors, pour les gens qui travaillent vraiment en médiumnité, en soins, etc., il y a des mémoires transgénérationnelles à nettoyer là. Donc, il y a peut-être des blocages transgénérationnels qui font que ça vous embête. Maintenant, pour les autres, il peut y avoir un problème d'enfant entre vous. C'est-à-dire, peut-être que vous avez envie d'une relation amoureuse avec quelqu'un ou de vous ouvrir à l'amour, mais que vous êtes très investi, soit pour vous occuper de vos enfants, soit de vous occuper de vos parents, ça peut être ça aussi, ou alors, bah oui, vous avez vos parents beaucoup avec vous. Enfin, il y a quelque chose par rapport à la famille qui freine vos émotions, en fait. Donc, peut-être qu'il y a aussi des blocages émotionnels familiaux et qui pourraient vous empêcher d'aller accueillir l'amour. D'accord? Si vous connectez à ça, bah, ce ne sera pas simple. Voilà. Et c'est aussi pour ça que vous vous libérez. Peut-être que vous voulez justement vous libérer de trop de responsabilités familiales, de trop de choses à transmettre à vos enfants ou trop de temps accordé à vos parents. Voilà. Ou alors, sur un plan transgénérationnel, vous avez conscientisé des blocages transgénérationnels et vous êtes prêt à nettoyer tout ça. Vous avez peut-être déjà fait ces demandes de nettoyage pour vous libérer, pour avancer. Voilà. Je vous rappelle qu'en guidance personnalisée, je peux faire des demandes de nettoyage transgénérationnel à partir du moment où on les conscientise, où ça ressort dans le tirage. Ce n'est pas une demande où vous arrivez, oui, je veux libérer ça. Ben non, en fait, on voit ce qu'on nous donne. Parfois, il y a des personnes qui pensent que c'est nécessaire et c'est pas ça qu'on me donne dans les cartes. Donc voilà. Mais bon, c'est un petit rappel au passage. Alors, qu'est-ce que vous voyez venir et savez venir vers vous? C'est-à-dire, vous n'êtes pas surpris de ce qui vous arrive au cours du mois. Qu'est-ce qui arrive vers vous? De nouvelles opportunités. Donc, il y a des opportunités très concrètes. Vous aviez la connexion à la Terre. Hein, pour les personnes qui parlent sur le magnétisme, là, vous voyez, c'est comme si on vous mettait l'énergie de la Terre dans les mains, en fait. Hein, donc, c'est exactement ce que je vous ai dit. Et là, il y a encore des mains. Donc, il y a vraiment quelque chose. Alors, on va demander quand même, est-ce que on n'aurait pas aussi ici des personnes qui devraient travailler la chiromancie? Voilà. Donc, il y a le magnétisme, on va redemander, mais est-ce que... Je pense que je vais faire une vidéo prochainement sur les aptitudes spirituelles. Est-ce qu'il y a aussi des personnes qui doivent travailler leur magnétisme? Voilà, donc il y a les deux. Tout ce qui est relié aux mains, hein, les soins par les mains, et peut-être bien donc la lecture des mains pour certaines personnes, donc la chiromancie. Pour les autres, de toute façon, il y a de nouvelles opportunités. Alors, il y a peut-être des personnes, je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça, il y a peut-être des personnes qui vont avoir l'occasion d'acheter de la terre. Alors, peut-être que vous voulez acheter un jardin, acheter... je sais pas, c'est assez particulier parce que c'est pas forcément toujours le cas avec le valet de denier, l'as de denier, mais voilà, c'est une possibilité. Dans tous les cas, on vous propose quelque chose. L'univers vous apporte quelque chose de concret. Ça peut être aussi, sur le plan sentimental, une relation concrète peut-être, hein, parce que si vous voulez vibrer l'amour, vous n'allez pas le faire tout seul. Donc ça peut être ça aussi, mais vous le savez. Voilà, vous le savez. Le travail du corps est important, l'occasion de développer son corps, d'accorder de l'attention à son corps et éventuellement à ses finances. Il peut y avoir aussi là des rentrées d'argent en fait. Hein. Pas forcément énormes avec un as de denier, mais des rentrées d'argent quand même en fait. Ce que vous ne voyez pas venir, qui peut vous surprendre au cours du mois ou qui est dans votre inconscient. Le 4 de coupe, c'est que vous n'allez pas en vouloir. Aïe, 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 aïe. C'est qu'en fait, il y a quelque chose que vous rejetez. C'est-à-dire que l'univers vous propose quelque chose et vous allez vous dire « Oh ben moi j'aimerais mieux autre chose ». Ou alors, vous allez conscientiser, on va voir. Est-ce que vraiment, est-ce qu'il va y avoir un refus de ce qui est proposé? Est-ce qu'il va y avoir un refus de ce qui est proposé? Ah voilà, certaines personnes oui, d'autres non.
Je pense que certaines personnes vont conscientiser que vous avez eu des opportunités et que plutôt que de voir ce qu'il y avait à vos pieds là, ce que vous aviez déjà concrètement autour de vous, ben vous avez toujours regardé ailleurs. Vous êtes dit: «Ah, non, mais moi, c'est oui, ça, OK, mais ça, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est le truc là-bas, en fait». Et du coup, bah, vous allez peut-être conscientiser que au bout d'un moment, vous n'étiez pas dans l'instant présent, en fait. À toujours vouloir autre chose, mieux ailleurs, bah, vous êtes peut-être passé à côté d'opportunités. Et c'est pour ça que maintenant, quand les opportunités se présentent, cette fois-ci, vous allez peut-être vous dire: «Ah, alors cette fois-ci, par contre, là, je ne vais pas la rater». D'accord? Voilà, il y a quelque chose. Donc, peut-être que vous êtes moins dans les illusions, moins dans le rêve, moins... Peut-être que vous allez justement comprendre, ça va sortir de votre inconscient, que sur certaines choses, vous vous êtes fait des films en fait, vous avez rêvé, vous avez voulu aller décrocher quelque chose, et en fait, ben, alors qu'en fait, euh, il y avait déjà quelque chose qu'on vous proposait, mais vous ne le voyiez même pas en fait. Voilà. Je serais intéressée de voir ce que ça va être là, votre 4 de coupe. D'accord? Voilà, si vous avez des infos, ça m'intéresse. On se croirait dans les sketchs d'Elise et Moon, si tu es blonde. Enfin voilà, n'importe quoi. N'importe quoi. Bon, concentration. Sur le plan financier, qu'est-ce qu'on vous dit? La justice, rééquilibrage du budget. Un sou rentré et un demi-sou économisé et un demi-sou dépensé. Voilà, donc avec ça, vous êtes bien en fait. En gros, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas de... Vous y voyez clair, il n'y a pas de débordement, il y a un rééquilibrage du budget. Donc si on vous doit de l'argent, il va revenir vers vous. Si vous devez de l'argent, vous allez devoir le rendre aux autres. C'est équilibré en fait, c'est quelque chose de juste et d'honnête. Voilà. Donc c'est pas forcément des rentrées d'argent, mais c'est quand même une énergie très saine en fait. Voilà, hein, on va dire ça comme ça. Sauf si évidemment vous êtes dans des énergies mal aspectées de l'empereur et que depuis le début, vous vous dites, bah oui, mais moi, ma vie, c'est pas ça, moi, ça va pas, moi, je suis pas bien, c'est très difficile pour moi, enfin, j'ai plein de conflits, il n'y a rien qui va. Dans ce cas-là, vous pourriez avoir des ennuis de justice avec l'argent en plus, d'accord? De toute façon, on sent, si vous voulez, que les deniers, l'argent, le corps, la matière, tout ça, c'est la même chose, c'est la même énergie. Vous avez quelque chose de fort là qui se concrétise. Donc, ben, l'argent, ça va être la même chose. C'est-à-dire que ça va se matérialiser aussi sur l'argent. Donc, soit vous êtes bien dans votre vie et ça va se matérialiser sur l'argent, soit vous êtes très mal dans votre vie. Il y a des choses que vous avez peut-être fait qui étaient injustes et du coup, ben, ça va venir. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. On peut récupérer de l'énergie ici aussi. Ça peut être ça. Ce que je ne vous souhaite pas, évidemment, hein, je ne suis pas là pour vous juger, c'est pas ça. Hein. Alors, sur le plan professionnel, les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le plan professionnel, vous essayez de trouver votre place, hein, d'être aligné à nouveau, vous voyez. Donc ici, peut-être bien que cette endurance, ce pourquoi vous travaillez beaucoup là, c'est aussi pour être à votre place, alors bien sûr spirituellement, d'accord, dans vos bonnes énergies, mais aussi visiblement professionnellement. Il est possible que vous soyez sur une période de confusion où vous vous dites, bon, c'est pas grave, là c'est pas forcément très très clair, là ce que je ressens, mais moi j'ai quand même envie de créer quelque chose, j'ai quand même envie de faire quelque chose. Je sais que je vais être éclairée plus tard, parce que le pendu c'est ça en fait, le pendu il a les pieds en haut, la tête en bas, donc il ne voit pas, il a les idées qui arrivent après la volonté en fait. Donc d'abord on veut quelque chose, donc je pense que vous voulez quelque chose, vous n'avez pas forcément toute la visibilité sur votre projet, mais vous avez envie de voir justement les choses autrement. Il est possible aussi avec le pendu, c'est aussi une ouverture à l'autre bizarrement. Bizarrement parce que il est seul sur la carte, mais au fond c'est qu'on commence à s'intéresser à un autre point de vue que le nôtre. Donc il y a forcément un début d'ouverture, ce sont les prémices d'une ouverture à quelque chose d'autre. Voilà, donc certaines personnes qui ne seraient pas bien dans leur vie pourraient se trouver dans des énergies de sacrifice au boulot. Et donc du coup, l'envie de voir les choses autrement, de se dire mais il n'y a pas une autre façon de voir les choses là,
je pourrais peut-être aborder mon travail d'une manière différente ou carrément peut-être changer de travail. Mais dans ce cas-là, bah, vous vous élevez, vous essayez de voir les choses autrement pour prendre un petit peu de hauteur, hein, prendre un peu de recul par rapport à ce qui ne vous convient pas dans votre travail. Mais il y a un changement de perspective en fait, c'est ça. C'est un changement de perspective sur le plan professionnel. Donc ça peut être une réorientation dans votre carrière, ça peut être un changement de métier, ça peut être accueillir quelqu'un d'autre dans votre équipe, parce qu'on accueille le point de vue de l'autre. Voilà, avec une carte, hein, ça peut être très vague, et puis il y a tellement de personnes qui écoutent que ça ne peut pas parler à tout le monde de manière précise. Sur le plan sentimental, sachant que je vais compléter avec un tirage sentimental après, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh! Et oui, pas étonnant. La tour, hein. Donc, il y a un gros questionnement. Alors, il peut y avoir un gros coup de foudre. Si vous êtes très très bien dans votre vie et que vous êtes à votre place et que vous êtes parfaitement aligné, eh bien, il peut y avoir un gros coup de foudre. Maintenant, si vous n'êtes pas parfaitement aligné, que vous n'êtes pas encore à votre place, eh bien, et que vous avez quand même envie d'accueillir l'amour, hein, parce que cette reine de coupe, vous avez envie de l'attraper là peut-être. C'est ce que vous avez le plus envie de concrétiser dans votre vie, sachant que vous êtes peut-être vous dans les énergies de l'empereur, c'est-à-dire ben, dans le contrôle, dans je structure les choses, je gère, voilà, mais pas tellement dans le lâcher prise, hein, l'empereur. Ce qui fait que si vous n'êtes pas super bien aligné dans votre vie, ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va venir vous mettre un petit coup de décharge électrique là, pour vous faire comprendre certaines choses. Donc il peut y avoir des situations piquantes, déstabilisantes, où vous allez laisser tomber des schémas de pensée pour justement accueillir autre chose. Et ça tombe bien parce que de toute façon, vous êtes en fin de cycle. Vous arrivez à quelque chose de nouveau là. Donc vous avez plein de belles énergies pour débuter quelque chose de nouveau. Donc il est temps de faire du ménage sur ce qui vous bloque éventuellement. Mais je pense que ça peut vraiment être un coup de foudre, hein. Là, pour les personnes qui se sentent heureuses, ça peut être un coup de foudre. Alors, ici j'ai... Non, on va la prendre après, pardon. Ce que vous devez éviter, le piège qui pourrait se mettre sur votre route, qu'il faut éviter, euh, qu'il faut éviter, je vous montre la carte, elle me fait rire. Au cours du mois, c'est le 4 de Pentacle. Il ne faut pas vous accrocher à quelque chose. Alors, il y a des gens qui pourraient, ça me fait un petit peu rire, hein, je suis désolée si c'est votre cas, c'est pas de la moquerie, mais être un petit peu radin. C'est-à-dire vous cramponner un petit peu à vos sous. Alors l'empereur, il aime quand même bien mettre des deniers sous son matelas, hein, sous son bas de laine, hein. Donc si vous êtes dans cette énergie, je vous le dis, c'est pas bon, c'est que vous vous accaparez quelque chose. On ne vous dit pas de ne pas faire d'économie, hein, évidemment non. Mais peut-être que c'est excessif. Ça peut être ça. C'est-à-dire que vous vous privez de tout et puis finalement, il faut tout garder. Vous pourriez aussi émotionnellement, du coup, plutôt que d'accueillir, là, vous voyez, cette reine de coupe, qu'est-ce qui est charmant dans une reine de coupe? C'est qu'elle s'abandonne à l'amour, elle lâche prise, elle donne, elle est généreuse, c'est l'abondance. Elle donne son corps, elle donne son cœur. Eh bien, vous pourriez être tenté de faire tout l'inverse, c'est-à-dire tic, 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 je sécurise, je ferme ma petite boîte et on ne vient pas m'embêter. Donc voilà, faites attention à ça, de trop vous cramponner à quelque chose. Alors, pour les femmes notamment, le 4 de denier, il peut représenter le fait que nous les femmes, et ça n'est pas une critique, ça fait partie de nos défauts, hein. Les hommes ont des défauts aussi. Mais nous les femmes, on a cette mauvaise habitude de croire que quand on a reçu quelque chose de la part de l'univers, c'est à nous, on le garde. Pourquoi on est comme ça? Parce qu'on a des énergies de maman qui couvent, qui tiennent au chaud. On a nos petits poussins autour de nous, on est fait pour ça en fait. L'homme, lui, n'est pas fait pour garder, en fait. L'homme, lui, son défaut, c'est qu'il va toujours chercher, il se sert, même s'il n'est pas invité à prendre quelque chose. C'est-à-dire qu'il voit quelque chose qui l'intéresse, il croit que c'est à lui, lui. Il peut se servir. Voilà, parce qu'en fait, l'homme, il a une énergie de conquête, et dans son rôle de reproducteur, l'homme, il doit aller donner son énergie pour procréer. Alors, je ne vous dis pas que l'homme est autorisé à tromper et à aller courir le guilledou et à faire des enfants partout sur la terre, hein. C'est pas ça que je veux vous dire, mais c'est symbolique. Voilà, c'est symbolique. Donc, l'homme, lui, a cette fâcheuse tendance de croire qu'il peut aller un petit peu partout, que tout est à lui. Par contre, la femme, elle, quand elle reçoit quelque chose, elle aurait tendance à
je le garde pour moi. Et ça, c'est s'accaparer l'énergie. C'est manipuler l'énergie. Et donc, ce qui se passe quand c'est comme ça, c'est qu'on finit comme une cocotte minute, en fait. Alors déjà, l'énergie, elle se dessèche et puis finalement, vous n'êtes pas bien. Et elle n'est plus porteuse, en fait. Vous ne pouvez pas... ça sent ça sent le vieux livre fermé. Vous voyez, c'est comme si vous aviez mis un trésor dans votre sac à main et puis vous le gardez comme ça pendant des années. Mais au bout d'un moment, il ne ressemble plus à rien, votre trésor, d'accord? Parce qu'il n'a pas vu la lumière, parce que vous ne l'avez pas partagé, vous n'avez pas su le faire fructifier, en fait. Voilà, c'est ça. Donc là, il faut quand même partager, en fait. D'accord? Voilà. Voilà votre piège. Alors, sur quoi, quelle énergie est-ce que vous finissez le mois, les Verseaux? Le 5 de bâton. 5 de bâton, bon, beaucoup de feu en vous. Alors c'est pareil, il y a deux situations. C'est-à-dire, si vous êtes mal dans votre vie, que vous êtes à une période de votre vie qui est difficile, il faut l'accepter. On a des périodes très difficiles. Hein. Peut-être que vous avez été en conflit avec une personne très très charismatique, très dure et qui vous a bouffé vos énergies. Et vous prenez du temps pour vous reconstruire, trouver votre indépendance, vous reconnecter à l'amour. Ça peut, hein, donc vous êtes peut-être en guérison. Dans ce cas-là, vous allez peut-être vous sentir en rivalité, en fait. Parce que vous avez besoin de trouver votre place. D'accord? Plutôt que de vous sentir bien en collaboration avec les autres, bah, vous allez peut-être facilement vous dire, mais c'est pas vrai, ça c'est moi qui devais l'avoir. Et puis en fait, bah, il y a un tel qui a eu le poste. Ou... Vous voyez, ça peut être un peu des énergies où on a du mal à reconnaître sa propre place et on se sent en concurrence avec les autres. Ça peut. Maintenant, si vous êtes bien dans votre vie, ça veut dire qu'au contraire, au lieu d'être dans la concurrence, vous allez être dans l'esprit d'équipe, la collaboration pour construire quelque chose parce que vous êtes aligné. Vous êtes aligné, vous savez qui vous êtes bien dans vos baskets, vous avez envie de dégager de l'amour, de partager des choses avec les autres, etc. Et dans ce cas-là, ce 5 de bâton veut dire que vous êtes plein de feu, plein de passion pour construire quelque chose en équipe. Il y a un partage d'énergie là. Alors j'en reviens à nos histoires de magnétisme et de chiromancie éventuellement. Mais là, on sent que si vous voulez, les personnes qui peuvent vraiment développer cette aptitude de magnétisme, justement, c'est que vous avez besoin de le partager, de trouver votre rôle parmi les thérapeutes, parmi les personnes qui peuvent aider les autres. Et là, il peut y avoir un travail de collaboration peut-être avec d'autres personnes qui vont faire, je ne sais pas moi, de l'hypnose, d'autres personnes qui vont être naturopathes ou sophrologues ou réflexologues. Enfin, vous voyez, il peut y avoir une énergie où on commence à créer une communauté ou quelque chose comme ça parce qu'on a trouvé sa place et que du coup, on sait ce qu'on a à faire. Et chacun son rôle en fait. Dans l'équipe, hop, 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 toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Voilà, donc ça peut être très, très bénéfique aussi, bien sûr, ce 5 de bâton. Voilà, alors, tirage sentimental. On y va. On va regarder ce que veut vous dire la tour là. Qu'est-ce que c'est que cette tour? Je vous souhaite que ce soit évidemment un coup de foudre et non pas un coup de tonnerre. Alors, il ne faut jamais oublier que la tour, c'est l'intervention de Dieu dans votre vie en fait, hein. C'est la maison Dieu, la tour. Donc la maison Dieu, soit vous avez entendu les signes que l'univers vous a envoyés précédemment, et dans ce cas-là, vous pouvez être dans l'accueil de quelque chose de nouveau, même si ça vous déstabilise un peu, mais vous prenez les choses en main, soit vous n'avez pas entendu les signes du tout, et dans ce cas-là, patatras, ça tombe d'un coup sur votre tête pour que vous puissiez comprendre que là, il y a vraiment quelque chose à changer, il y a quelque chose qui doit évoluer. Alors, j'ai ici le Love Story Oracle. Et puis ici, le Toi et moi, que vous connaissez bien sûr, l'améthyste Love Oracle. Romance. Vous, je sens que vous allez nous faire une petite Saint-Valentin sympa. Bon, vous m'enverrez des bisous cœurs le jour de la Saint-Valentin quand même, hein, parce que je vais m'inviter à votre Saint-Valentin, vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'amitié et l'ex. Ah, bon, alors peut-être que vous avez recréé des liens d'amitié avec un ex ou enterré la hache de guerre avec un ex. C'est possible.
ça peut. Allez. Et dans ce cas-là, il pourrait y avoir carrément un rapprochement. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez le retour d'un ex dans votre vie, mais il y a des énergies de feu et de passion. Peut-être que, c'est peut-être pas le retour d'un ex, mais peut-être que pour que la passion se matérialise dans votre vie, vous avez besoin d'apaiser, ne plus être en conflit, d'avoir pardonné des ex qui vous ont fait du mal. Et à partir du moment où vous êtes dans un vrai pardon et un vrai apaisement, bien sûr, vous pouvez attirer à vous autre chose. Hein. Voilà. Je crois que j'ai déjà coupé. Enfin, allez. Désolée, il y a un petit peu de bruit. Voilà, on est bien. Oh, des épreuves, des difficultés, nouveau départ. Et là, c'était quoi? Des addictions. Donc, vous laissez peut-être tomber des addictions. Il y a des personnes autour de vous qui laissent tomber des addictions. Pour repartir sur quelque chose de nouveau. C'est pas forcément facile, c'est un peu une épreuve, mais bon. L'ex. Ah oui, il n'y a rien à faire. Hein. Là, il y a un ex. Hein. Qu'est-ce qui vous a fait cet ex? Self-worth. Un ex qui vous a fait travailler sur la valeur que vous avez en fait. L'amour que vous vous portez à vous-même ou la valeur que vous avez. Donc, ça n'a pas forcément été facile parce que pour que quelqu'un vous montre la valeur que vous avez, souvent, il vous pousse dans vos retranchements, c'est-à-dire qu'il vous dévalorise. Et en vous dévalorisant, au bout d'un moment, vous allez dire, mais moi, je ne suis pas comme ça, en fait. Ça finit par vous redonner confiance en vous-même. Mais voilà, c'était important, je pense. Il y a quand même des liens, là. Il y a un lien. La personne de votre cœur. Daydream. Quelqu'un qui s'embrouille. Oh là là. Je crois que vous êtes toujours attaché à un ex. Et que cette personne est toujours dans votre cœur, mais vous vous souvenez de cette personne et vous êtes en confusion par rapport à ça. Vous n'avez pas l'air de savoir clairement ce qui se passe en fait, quoi en penser. Donc peut-être que certaines personnes sont en... Alors c'est bizarre parce que ça ne correspond pas avec la romance. Certaines personnes sont peut-être justement en guérison. Alors sauf si vous êtes en guérison par rapport à la romance, c'est-à-dire le fait d'accueillir l'amour en vous, d'accepter d'avoir une histoire romantique en fait, ça peut être ça. Hein. Et dans ce cas-là, ça veut dire que vous travaillez sur l'image de vous-même. Vous acceptez de paraître faillible, parce que accepter de tomber amoureux, d'être amoureux, c'est accepter de paraître faible en fait, même si c'est une grande force en fait de savoir être amoureux. Hein. Mais il y a plein de gens qui pensent que c'est l'inverse. Hein. Plein d'empereurs qui vont penser que l'amour c'est difficile parce que ça vous met en danger en fait. En fait c'est une question d'amour de soi en fait, au fond. Parce que quand on s'aime, on n'est pas en danger. Alors ici, la chance. Ose, la chance est une opportunité. Tous les espoirs sont permis. La guérison, l'équilibre, le calme. L'homme. La femme. Et l'élévation. Écoutez, alors, on ne nous parle pas de romance, hein. Donc, on va voir avec les cartes de Doreen Virtue. Peut-être qu'on aura des infos par rapport à ça. Mais ici, ce tirage, il se veut général. Donc, il doit parler aussi bien aux personnes qui sont en couple
qu'aux personnes célibataires. Donc voilà, la romance, elle est peut-être pas pour tout le monde en fait. Ça ne veut pas dire que vous n'y avez pas droit, hein, pas du tout. Alors, on voit quand même que, moi je pense que vous êtes en train de retrouver un équilibre, une forme de paix par rapport à un lien, à un ex. Je pense qu'il y a un homme ici pour qui vous avez... Alors si vous êtes une femme, il y a un homme pour qui vous avez de l'amour, de l'émotion qui est dans votre cœur. Si vous êtes une femme... Non, si vous êtes un homme, il y a une femme soit qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui est perdue, soit c'est vous qui ne savez pas quoi penser par rapport à cette femme. En fait, ça finit par vous prendre la tête. Hein. Au bout d'un moment, vous avez peut-être peur de vous faire des illusions ou quelque chose comme ça. Enfin, de toute façon, les souvenirs sont confus. Vous n'avez plus trop quoi penser par rapport à cette femme, si vous êtes un homme, et si vous êtes une femme. Je pense que si vous êtes une femme, vous savez davantage en fait. Vous avez peut-être des doutes par rapport à votre passé à vous, mais pas forcément par rapport à cet homme. On voit que vous espérez quelque chose, mais qu'il faut, pour que ça fonctionne, il faut que vous arriviez à vous aimer d'abord. Il y a un lien entre vous. Ils sont côte à côte. Hein. On a la paix, la guérison, et on a l'élévation, l'ascension, portée à un niveau supérieur. Donc, j'ai l'impression que tout le monde va aller mieux. Alors, pourquoi est-ce que c'est la tour Pourquoi est-ce que vous avez la tour, là? Soit vous allez conscientiser que vous êtes amoureux de quelqu'un, c'est possible. Soit vous allez vous libérer d'un lien avec un ex qui ne mène plus à rien, et ça va vous apporter une élévation. Alors c'est peut-être plus les femmes qui vont se libérer d'un lien par rapport à leur ex, c'est possible. Mais voilà, on ne vous dit pas qu'est-ce qui se passe entre eux là. Qu'est-ce qui se passe entre cet homme et cette femme? Quand il y a deux cartes qui tombent, normalement, je ne les prends pas. Mais bon, vous avez ici le burn-out, la crise. Il y a des difficultés, vous n'arrivez pas à parler. Et il y a eu de la trahison entre vous. Ou il y a de la trahison entre vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre cet homme et cette femme? Qu'est-ce qui peut se passer entre cet homme et cette femme? Alors, le problème, c'est que ça dépend des personnes, je pense. Pause, temps d'arrêt. Interruption temporaire. Pour l'instant, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de lien, en fait. Enfin, si, il y a un lien, mais il est énergétique. Alors, pour les personnes qui ont déjà eu ce temps d'arrêt-là, on ne sait pas. Des réflexions, du recul est nécessaire. On est toujours dans... C'est très confus, en fait. C'est étrange parce que vous aviez vraiment la romance qui ressortait... paroxysme de passion, enfin voilà, et là, ça ressort pas en fait. Parce qu'on me dit la sagesse. Donc je pense qu'en fait, de manière générale, les personnes sont en train de trouver un équilibre, une forme de sagesse par rapport à des situations passionnées. C'est-à-dire que la passion c'est bien, mais elle enflamme, elle brûle, et au bout d'un moment, elle détruit tout. Et peut-être que là, vous êtes en train d'évoluer avec ou sans cette personne, c'est pas hyper clair, vers quelque chose de beaucoup plus apaisé en fait, où on apaise les tensions du passé, les confusions. Peut-être qu'on peut se donner une deuxième chance, hein. Il y a peut-être des couples qui vont se donner une deuxième chance, on a la chance. Vous espérez en tout cas qu'il y a une deuxième chance possible avec cette personne, je crois. Vous ou l'autre espère. Vous espérez une guérison. Vous espérez que le lien est toujours là, peut-être, si vous êtes en séparation. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que l'homme
est à côté de l'équilibre et la femme est à côté de l'élévation. Donc, dans tous les cas, quoi que vous viviez, c'est bénéfique pour vous deux, en fait. Donc, que ce soit ensemble ou pas ensemble, c'est pas la question, en fait. De toute façon, pour l'instant, vous ne savez pas. Voilà. Mais dans tous les cas, vous allez être bien. Alors. Alors, la passion, peut-être que la passion, elle était sur autre chose que l'amour. Après, je pense quand même qu'il peut y avoir des couples qui se rapprochent là et qui vivent des moments passionnés parce que on se donne une deuxième chance là. Il y a des couples qui vont essayer, forcément. On a une carte à l'envers. Les sentiments romantiques, vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Exprimez votre amour. Bon, si vous faites le premier pas. Et confiance, voilà. Donc, peut-être qu'il n'y a pas de matérialisation concrète pour l'instant dans votre vie, parce que déjà, vous devez accepter de ressentir des sentiments forts et vous devez le dire. Donc peut-être que pour l'instant, on est dans des déclarations d'amour. La Saint-Valentin, ça va peut-être pas être on passe la soirée en tête à tête, hein, mais ça va peut-être être déjà je me rends compte que tiens, si je pouvais passer la Saint-Valentin avec cette personne, ben ce serait quand même chouette. Et ça voudrait dire qu'on accepte des sentiments amoureux. Mais on n'est pas spécialement dans la confiance. Là, je vais redemander. Est-ce qu'on a confiance? Est-ce que les consultants ont confiance pour exprimer leur amour? Est-ce que les consultants ont confiance? Ça dépend des gens, pas tous. Voilà. Est-ce qu'on va venir? Est-ce que quelqu'un va venir? Ah, d'accord. Alors, il pourrait y avoir aussi des situations où quelqu'un vient exprimer son amour. Quelqu'un d'assez charismatique, hein, c'est peut-être l'empereur, justement. Et derrière vous, vous n'allez pas trop savoir quoi en faire, en fait. Vous ne saurez pas si vous... Est-ce qu'il peut y avoir des personnes qui reçoivent des déclarations d'amour et qui doutent de leur authenticité? Est-ce qu'il peut y avoir des personnes? Oui, voilà. Tout à fait. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il peut y avoir des coups de foudre où vous pouvez être surpris, en fait. C'est peut-être une surprise. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vous dire mais en fait, moi, j'ai des sentiments pour toi, quoi. Et vous, il y a comment? Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, enfin voilà. Ou alors, si vous n'êtes pas franchement surpris, parce qu'il y a quand même l'histoire d'un ex, hein. Donc peut-être que c'est un ex qui vient vous dire que finalement, il a des sentiments pour vous, mais comme c'est un ex, et qu'il y a déjà eu des prises de tête dans le passé et que vous vous en souvenez, vous allez peut-être dire, bah d'accord, ok, c'est bien sympa ça, mais on en fait quoi, quoi? Moi, est-ce que je peux y croire? Voilà. Voilà où on en est. Bon, eh bien, écoutez, que de mystère. J'attends la suite de vos aventures avec impatience. Vous viendrez me raconter. Je vous embrasse. Je vous souhaite un joli mois de février. Et merci pour vos abonnements, vos partages, etc. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.